Donc en 2016, j'ai proposé à M. Agnew une thématique. Il m'a dit, foncez, vous avez feu vert. Donc cette idée est partie d'une réflexion avec Madame Slou El-Mzizi du ministère de la Santé, qui n'est pas là. Et donc, on a eu l'accord de M. Agnew, de Madame Leila Lamari, et on a commencé à travailler. Donc notre travail, donc je vais présenter une analyse de la publicité alimentaire télévisée au Maroc, quel impact sur la santé. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je commence par un contexte épidémiologique mondialisé que vous connaissez, avec les maladies non transmissibles, 80% de décès dus aux maladies, donc à ces maladies. Les régimes alimentaires non sains sont là, et c'est une réalité mondiale. La plupart de ces aliments donc, sont ultra transformés, avec sans valeur nutritionnelle, et une très grande diffusion, un marketing agressif de cette alimentation. Toutes les analyses scientifiques s'accordent pour suggérer que, que les mécanismes, qu'il y a plusieurs mécanismes qui rentrent, qui sont essentiels entre la mondialisation et le régime alimentaire, et que ces mécanismes sont interdépendants et s'auto-entretiennent. Vous allez voir qu'il y a le changement culturel, il y a l'urbanisation, il y a le commerce alimentaire international, il y a toutes les règles d'institutions globales, donc Organisation mondiale de la santé, les accords de libre-échange, l'investissement direct à l'étranger, le Maroc n'est pas en reste, donc tout ce qui est société d'agribusiness, donc les réseaux de distribution alimentaire qui sont en train de changer, et dans tout ça, il y a la publicité, la promotion et le marketing alimentaire globalisé. La mondialisation, comment elle va se présenter? Elle va comprendre trois composantes. Il y a la mondialisation des industries alimentaires, elles sont transfrontalières. Il y a la mondialisation des agences de publicité et de marketing, et il y a la mondialisation des technologies de communication. On ne parle plus de publicité, mais plutôt de marketing. Les agences de marketing ont changé de visage. Elles font également de la publicité hors médias, elles font des études de marché, et elles ont un grand rôle, elles ont investi les services de communication et les nouveaux médias. Alors, où est la publicité dans tout ça? La publicité et la promotion des aliments, c'est en rouge, c'est un moteur. C'est un moteur du système alimentaire internationalisé. Désolé. Le rôle de la publicité et de la promotion des aliments dans les transitions alimentaires, la publicité et le marketing va influencer les habitudes alimentaires de consommation, et va créer une demande. Elle va encourager à consommer plus un produit, elle va encourager à ce que les personnes consomment plus fréquemment, et qu'elles aient à familiariser avec le produit, et à consommer plusieurs produits en même temps. Donc là, on parle plus de publicité, mais d'un éventail intégré et multiforme de méthodes et de techniques de marketing. On va entendre parler de branding, c'est-à-dire la marque, de brand building, c'est-à-dire de construction de la marque, de capital affectif, de parrainage, de placement de produits, de promotion de vente. Et ça n'en finit pas, de marketing croisé, de célébrité, d'utilisation de mascottes, de packaging, d'emballage lui-même fait partie du marketing, des présentoirs, de la PLV. PLV, c'est de la publicité sur le lieu de vente, de mailing, de texto, de viral, de mercatique viral, de bouche à oreille, de marketing générationnel qui nous intéresse entre enfants et adultes, de social listening et les nouvelles techniques de neuromarketing et de marketing clinique. Donc c'est très complexe. L'évidence scientifique est là. Les résultats d'études systématiques sur l'étendue, la nature et les effets de la commercialisation des aliments auprès des enfants
montrent que la publicité et d'autres techniques de commercialisation des aliments sont très répandues à travers le monde et concernent principalement les aliments à haute teneur en graisse, en sucre et en sel. Donc j'ai mis l'Organisation mondiale de la santé, l'Institute of Medicine, le CDC, et il y a également d'autres agences de communication de renommée internationale, surtout au niveau de la Grande-Bretagne et du CSA. Comment ça se passe? Il y a une exposition au marketing avec un changement d'attitude. Vous allez voir qu'il y a deux flèches ici. Ce sont des actions en tandem, suivies d'une exposition en point de vente qui vont donner l'intention d'achat ou le pestle power, c'est-à-dire on est en face d'enfants consommateurs, mais également de consommateurs. C'est les enfants qui sont des consommateurs. C'est des consommateurs individuels, ce sont des prescripteurs d'achat auprès de leur famille, et ce sont donc le fameux Pester Power, et ce sont les consommateurs du lendemain. Le contexte marocain, le Maroc n'est pas en reste, comme l'on dit. Donc, il y a la triple transition, il y a la transition nutritionnelle, il y a 30% des Marocains qui sont en surpoids, 20% qui sont obèses, et les adolescents qui sont obèses et qui sont en surpoids. J'ai un petit chiffre ici de notre direction, chez les enfants de 6 à 12 ans. Ils sont également, la transition c'est en train de se faire, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quels sont les mécanismes de transformation du régime alimentaire qui sont en œuvre au Maroc? Alors, donc, il y a les accords de libre-échange, avec l'ouverture progressive des frontières sans droit de douane, il y a l'augmentation des investissements directs étrangers, il y a l'urbanisation qui est en train de croître, il y a l'intégration des femmes dans le monde du travail, il y a l'horaire continu, il y a toute la partie publicitaire et marketing, il y a l'augmentation de la consommation des ménages, on devient de plus en plus riche. Il y a une inflation qui est contenue, donc à 4% si je me trompe, favorisant l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, et donc tout ça fait que notre régime alimentaire est en train de changer. En plus, les réseaux de distribution sont en pleine mutation. Il y a la distribution traditionnelle qu'on connaît tous, les fameuses épiceries, mais il y a la distribution moderne qui est en train de prendre ses parts, 15%, c'est en train de monter, avec une approche de compactisation, les hard discounters, je ne vais pas dire les Turcs, la compactisation de grands espaces à de petits espaces de proximité, d'ultra-proximité, et on passe de grandes villes comme Rabat et Casa à des villes moyennes de moins de 500 000 habitants. En ville, les épiceries également sont en train de s'adapter, de moderniser. Alors, qu'en est-il de la télévision et la publicité au Maroc? La quasi-totalité des foyers disposent d'une télévision et d'une antenne parabolique. Les zones urbaines ne sont pas en reste. Les Marocains passent l'équivalent de plus de 33% de leur temps libre devant la télévision, plus de 3 heures par jour pour les enfants, plus de 43% de temps libre devant la télé pour les enfants. Un chiffre que j'ai trouvé, devant 2M et Oula, il y a 4,43 millions d'enfants par jour. Et il y a 2,25 millions d'enfants devant la télé en heure de grande écoute. La publicité alimentaire au Maroc. Les premiers investisseurs en matière de publicité, c'est le secteur de télécom. C'est connu. Les deux premiers investisseurs dans le secteur de l'alimentation restent, comme vous voyez, qu'ils sont situés à la 5e et à la 7e place. Même si la télévision est en train de perdre en vitesse, elle reste néanmoins et de loin le support de choix pour les investissements publicitaires avec environ 40% des parts de marché. Donc dans tout ça, on est dans un agenda international de l'Organisation mondiale de la santé pour la restriction du marketing alimentaire comme un levier d'action pour prévenir les maladies nutritionnelles. Les recommandations sont là, avec deux dimensions, l'exposition au message promotionnel et diminution de la force persuasive des techniques utilisées
y compris le marketing digital. Au Maroc, il y a une politique nutritionnelle nationale, c'est l'axe stratégique 3 du plan opérationnel de prévention et de contrôle du surpoids et de l'obésité, qui a jugé nécessaire de faire le plaidoyer auprès de ses partenaires pour réglementer la publicité alimentaire. C'est la mesure 10, avec un plaidoyer pour la réglementation de la production, de la commercialisation et de la consommation des aliments dits nocifs, je dirais plutôt non sains. Et l'action 35, c'est développer un plaidoyer en vue d'inciter les départements concernés, qui est le ministère de la Communication, la HACA, l'ONSA, pour réglementer la publicité et le marketing alimentaire. Un processus en cours. Dès 2014, le ministère de la Santé a participé, avec l'aide d'une unité mixte de recherche nutrition et alimentation, à l'élaboration d'un profil nutritionnel des aliments faisant l'objet d'un marketing fréquent en direction des enfants des aliments communément consommés au Maroc. Et donc on a utilisé pour ça les tables alimentaires de composition nutritionnelle qui n'étaient pas encore à jour, mais on les a utilisées. Donc, pour ce qui est de la HACA, en 2017, il y a eu une décision du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle qui interdisait d'inciter les enfants implicitement ou explicitement à adopter un comportement d'acheter ou de consommer des produits ou des services susceptibles de nuire à leur santé. Donc le processus est là, il est entamé. Et également de mettre en garde le public lors de la diffusion de publicités relatives à des produits alimentaires sur les dangers de la consommation excessive de certains produits et de sensibiliser sur l'importance d'adopter une alimentation saine, équilibrée, sur la nécessité incontournable de s'adonner à l'exercice physique. Donc, on est en plein processus. Alors, réglementer la publicité, oui, mais quelle approche? Les approches diffèrent. Est-ce qu'on va aller jouer sur l'exposition? Est-ce qu'on va aller jouer sur la force du message? Est-ce que ça va être une approche globale, une approche sélective? Est-ce que ça va être une approche en étapes, dite stepwise? Est-ce que ça va être de la réglementation pure et dure? Est-ce que ça va être de l'autorégulation? Est-ce que ça va être de la co-régulation avec l'État? Il y a une nécessité pour ça d'établir des définitions claires, d'où la nécessité de la recherche. Quand, c'est-à-dire les créneaux horaires télévisés, ou à l'intention de qui il faut aller définir les tranches d'âge, comment, quel profiling nutritionnel adopter, est-ce qu'on va aller vers une autorégulation de type Moroccan Pledge, jusqu'où? Est-ce qu'on va aller jusqu'à une réglementation, etc. Donc au Maroc, il n'existe actuellement pas d'études analysant le marketing alimentaire visant les enfants. Donc, notre base de données. Notre base de données est une base de données sur une année, sur les chaînes les plus regardées, 2 jours de semaine et 2 jours de week-end. L'objectif de notre étude est d'analyser la publicité alimentaire à la télévision marocaine. Quel est le niveau d'exposition? Quels sont les types de techniques utilisées? Pour participer à la dynamique de plaidoyer et participer in fine à évaluer l'impact et l'efficacité d'une éventuelle régulation, c'est une base de référence de données. La méthodologie, c'est très simple, on prend une chaîne, on va la dater le jour de la semaine, l'heure de la diffusion de la publicité, le type de programme où a lieu la publicité, les heures d'écoute, vous voyez ici le prime time entre 20h50 et 22h30, le type de produit, 21 catégories. On a catégorisé en fonction des groupes d'aliments du guide marocain de nutrition avec la fameuse pyramide alimentaire. On a catégorisé avec le modèle de profiling nutritionnel de la région Émeraude. Et on a vu le contenu publicitaire avec les différentes techniques publicitaires. Donc, pour une période de 3 mois, 6559 spots publicitaires ont été recensés dans 1193 de publicité alimentaire. Les premiers, ce sont les annonces d'autopromotion des chaînes de télévision, la téléphonie mobile et les aliments et boissons restaurants viennent en 3e position. Vous allez voir qu'il y a un renversement et une distorsion de la pyramide alimentaire publicitaire.
ce sont les laits et les produits laitiers qui sont les plus représentés dans les publicités alimentaires télévisées. Et donc, les fruits et légumes n'y figurent pas, sans que c'est un renversement et une distorsion de la pyramide alimentaire. Pour la période d'analyse, plus de 80% des aliments annoncés, je dis plus de 80%, ne respectent pas les normes de qualité nutritionnelle du modèle du profil nutritionnel pour la région émeraude. Vous allez voir qu'il y a 78%, il y en a plus, je peux vous l'assurer, c'est une période de plus de 9 mois. Alors, pour les, donc, ceux qui ne... Donc là, c'est la répartition des publicités qui ne remplissent pas les critères du modèle du profil de l'OMS. Les premiers, c'est les yaourts. Les deuxièmes, ben, c'est les sodas. Les troisièmes, c'est le cheese, c'est-à-dire c'est les fromages fondus. Et il y a les cakes et les biscuits qui pointent du nez à 11,8. Où est-ce qu'il les place? Ben, il les place en semaine dans les séries et les téléfilms, et en week-end, il les place dans le journal et magazine d'information et les magazines de société et de services. Quand il les place, ben, il les place en semaine, il les place entre midi et 2, puis en prime time, et en week-end, il les place. Alors, en fin de matinée et à l'heure de déjeuner. Et j'aurai fini. Donc, on est en phase avec toutes les études internationales, avec des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle. On est avec la distorsion, comme je l'ai dit, de la pyramide alimentaire publicitaire, et avec des pics publicitaires bien placés comme l'international. Les techniques qui sont utilisées font recours à un large panel de ressorts publicitaires, à l'instar de l'international. Et donc, nous sommes tous concernés. Vous avez la liste, tout le monde est concerné. Ministère de la Communication, ministère de la Santé, en passant par la HACA, en finissant par les industriels agroalimentaires, les ONG et la recherche universitaire. Donc, ceci est un appel à soutenir la recherche axée sur la mise en œuvre et l'évaluation des politiques visant à réduire l'impact sur les enfants de la commercialisation et le marketing d'aliments à haute teneur en graisses saturées, en acides gras trans, en sucre libre et en sel au Maroc. Et j'aurai fini. Les stratégies à 360 degrés sont en train de changer avec localisation, géolocalisation, etc. Et merci. Toutes les techniques sont là.